Tu veux savoir précisément, froidement, implacablement ce que tu dois faire quand quelqu'un ose te manquer de respect? Pas les phrases de coach en costume qui te font sentir bien 5 minutes avant de te laisser te faire écraser à nouveau. Mais la mécanique réelle, brutale, chirurgicale du pouvoir que Machiavel a disséqué mieux que quiconque dans l'histoire de l'humanité. Et avant même que la colère monte dans tes veines, avant que ton ego hurle pour qu'on le défende, avant que ton corps veuille bouger ou que ta bouche veuille parler, arrête tout et écoute jusqu'au bout. Parce que 99% des hommes réagissent exactement comme les faibles dont Machiavel disait qu'ils ne méritaient même pas qu'on perde du temps à les observer. Ils explosent, ils parlent trop, ils veulent remettre les pendules à l'heure, ils veulent clarifier, ils veulent qu'on les respecte, ils montrent leur émotion brute, donc ils montrent la jugulaire ouverte. Et c'est exactement à cet instant précis que commence leur chute sociale définitive. Parce que celui qui te manque de respect n'est pas en train de t'attaquer pour de vrai. Il est en train de te scanner. Il pose un test psychologique. Il veut savoir une seule chose. Est-ce que tu vas te révéler comme quelqu'un qu'on peut dominer ou comme quelqu'un qu'on doit craindre? Et si tu réagis mal, colère, justification, défense immédiate, même un simple froncement de sourcils trop visible, tu viens de lui donner la réponse sur un plateau d'argent. Oui, tu peux aller très loin avec moi, je suis touché, je suis fragile. Tu viens de te classer toi-même dans la catégorie des dominés. Tu deviens le mec qui a besoin qu'on le reconnaisse, qu'on l'écoute, qu'on le comprenne, qu'on le valide. Tu deviens le chien qui aboie pour défendre son territoire. Et tout le monde sait qu'un chien qui aboie ne fait peur qu'aux chiens encore plus faibles que lui. Si tu veux que ça s'arrête une bonne fois pour toutes, si tu veux que plus jamais personne n'ose reposer ne serait-ce qu'un orteil sur ta frontière, abonne-toi maintenant et tape en commentaire « Plus jamais ». C'est le premier acte concret de reprise de pouvoir. Machiavel l'avait formulé très clairement. Le premier mouvement d'un homme véritablement fort quand on l'attaque n'est jamais de parler, jamais de frapper, jamais de se justifier. C'est d'observer. Parce que ta toute première arme, celle qui ne te trahit jamais, c'est le silence actif, le silence du prédateur, le silence qui voit déjà la faille avant même que l'autre ait fini sa phrase. Tu veux comprendre la psychologie profonde, la vraie, celle qu'on n'enseigne ni à l'école ni sur les réseaux? Alors entrons ensemble dans le crâne de ceux qui te manquent de respect. Pas pour les excuser, pas pour compatir, mais pour les désosser vivants. Quand quelqu'un te manque de respect, il n'est jamais en train de t'insulter parce qu'il est méchant. Il est en train de faire un investissement stratégique. Il mesure ton seuil de tolérance, il mesure ton niveau de puissance réelle, il mesure jusqu'où il peut te pousser sans conséquence. Et si tu réagis dans l'émotion, même une micro-réaction, tu viens de lui dire « investissement rentable, tu peux continuer, je suis prenable ». L'homme de pouvoir, lui, sourit intérieurement, parce qu'il sait une chose que l'autre ignore encore. Celui qui déclenche la tempête est toujours en retard de plusieurs coups sur celui qui prépare calmement la riposte. Règle d'or absolue, gravée dans le marbre. Jamais, jamais, jamais de réponse frontale dans l'instant. Un homme fort ne corrige jamais un affront avec une réaction chaude. Il le corrige avec une stratégie froide, calculée, différée. L'émotion appartient aux esclaves du pouvoir. La stratégie appartient au maître. Voilà exactement, seconde par seconde, ce que tu fais quand quelqu'un te manque de respect. Tu ne bouges pas d'un millimètre. Tu ne contestes pas. Tu ne corriges pas. Tu ne justifies pas. Tu ne montres rien. Tu observes. Parce que dans les 5 à 10 premières secondes après l'attaque, la psychologie humaine est totalement transparente, comme une radiographie. L'autre te livre gratuitement son vrai mobile. Est-ce qu'il veut simplement te provoquer pour voir si tu vas exploser? Est-ce qu'il veut t'humilier devant un public? Est-ce qu'il veut te tester pour redéfinir la hiérarchie? Est-ce qu'il se venge d'un vieux ressentiment? Est-ce qu'il cherche à exister à tes dépens parce qu'il n'existe nulle part ailleurs? Tu enregistres tout. Tu analyses la provenance exacte du coup, le but réel, et surtout, et c'est là que tu passes dans la dimension supérieure, tu repères la faille psychologique énorme que ce manque de respect révèle chez lui. Parce que Machiavel l'a écrit noir sur blanc, l'insulte révèle infiniment plus sur celui qui la lance que sur celui qui la reçoit. Et dès que tu intègres cette vérité, tu n'es plus dans le même monde que les autres. La majorité des hommes croient qu'il faut répondre fort, vite, bruyant, spectaculaire. Machiavel te dirait, c'est l'erreur des perdants. La riposte parfaite ne ressemble jamais à une riposte. Elle ressemble à un simple déplacement silencieux de pouvoir. Ta posture physique, ton regard, ton rythme respiratoire,
Le tempo de tes mots, quand tu décideras d'en utiliser, vont tout décider. Défendre son ego immédiatement, c'est la faute la plus grave qu'un homme puisse commettre. Se défendre, c'est déjà admettre que l'attaque a porté. C'est montrer à l'autre que son coup a atteint la cible. Un homme de vrai pouvoir ne défend jamais son ego. Il le protège par une maîtrise absolue. La vérité nue, le manque de respect lui-même n'est pas le problème. Ta réaction l'est. Le manque de respect ne te définit en rien. Ta façon de le traiter te définit à 100%. Alors voilà le protocole exact. Dès que l'attaque arrive, tu ralentis le temps. Tu crées ce que Machiavel appelait la suspension stratégique de la réponse. Un silence lourd, dense, presque physique. Un silence qui dit sans mots « Je t'ai vu, je t'ai entendu, tu ne m'as pas ébranlé d'un millimètre ». L'autre s'attend à une réaction immédiate. Colère, justification, défense, n'importe quoi. Tu ne lui donnes strictement rien. Et ce vide devient une arme terrifiante. L'être humain déteste le vide psychologique. Il déteste ne pas savoir ce que tu penses. Il déteste ne pas comprendre pourquoi tu ne réagis pas comme tout le monde. À cet instant précis, tu inverses complètement les rôles. Tu n'es plus la cible, tu es le prédateur. Tu n'es plus celui qui subit, tu es celui qui étudie. Tu n'es plus celui qui doit répondre, tu es celui qui fait attendre. Et Machiavel le disait, celui qui attend est déjà en position d'infériorité. Tu viens de prendre l'ascendant total sans avoir prononcé un seul mot. Mais tu vas encore plus loin. Tu lui fais comprendre, sans le dire, que son attaque est insignifiante. Pas parce que tu es insensible, parfois tu le es, mais parce que le mépris calculé est l'arme la plus destructrice contre ceux qui cherchent l'attention ou la validation. Tu adoptes alors la posture la plus dangereuse qui existe, le calme absolu, glacial, souverain. Pas le calme gentil, pas le calme bouddhiste, le calme qui dit « Je t'ai parfaitement enregistré. Je n'ai simplement pas encore décidé ce que je vais faire de toi. Mais sois tranquille, tu le sauras le moment venu. » Ce calme-là déclenche une peur viscérale, parce que le manque de respect a toujours un coût caché, et l'autre commence à sentir qu'il va payer très cher. Ton regard reste stable, profond, sans fuite, sans crispation, sans agressivité apparente. Tu ne fermes pas ton corps, tu ne croises pas les bras en position défensive, tu restes ouvert mais impénétrable. Tu deviens une énigme vivante. Et pendant que l'autre cherche désespérément à décrypter ce que tu penses, tu lui voles son pouvoir seconde après seconde. La vraie réponse viendra toujours plus tard. Jamais dans l'instant, toujours au moment où il sera convaincu que tu as oublié ou pardonné. Toujours sous une forme qu'il n'aura jamais anticipée. Et cette réponse ne te coûtera presque rien, mais elle lui coûtera absolument tout. Statut, crédibilité, alliance, tranquillité. C'est la première loi machiavélique fondamentale. Ne réponds jamais dans la chaleur. Réponds en reprogrammant entièrement sa psychologie. Maintenant qu'on a posé cette base indestructible, on va encore plus profond. Il existe 5 grandes catégories de manque de respect, et chacune révèle une faiblesse précise chez l'attaquant. Chacune exige une contre-stratégie spécifique. Appliquer la même réponse à tout, c'est se garantir la défaite. Voilà le système complet, détaillé, que très peu d'hommes connaissent et que encore moins savent appliquer sans émotion. 1. Le manque de respect venant d'un inférieur, employé, admirateur, quelqu'un clairement en dessous dans la hiérarchie. C'est rarement de la force, c'est un cri désespéré d'existence. Il attaque vers le haut parce qu'il n'a rien en bas. Lui répondre, même poliment, c'est lui donner l'attention qu'il mendie depuis toujours. Stratégie machiavélique pure, l'indifférence totale, le mépris élégant. Tu agis comme si l'attaque n'avait jamais eu lieu. Tu le regardes à peine, ou tu le regardes comme on regarde une mouche qui passe. Tu le laisses frapper dans le vide absolu. Rien n'est plus humiliant pour un inférieur que de réaliser que son coup le plus courageux n'a même pas mérité un battement de cils. Il voulait exister à tes yeux. Tu lui montres qu'il est déjà invisible. Victoire totale. 2. Le manque de respect venant d'un égal, ami, collègue, père. Là, il ne teste pas ton existence, il teste l'équilibre des forces entre vous. Ignorer totalement serait une erreur stratégique. Il pourrait transformer ton silence en victoire publique et réécrire la hiérarchie à ton désavantage. Tu dois répondre, mais avec la correction froide. Une phrase courte, précise, posée, presque clinique,
qui replace la frontière sans ouvrir la guerre. Exemple, un léger sourire, un regard direct et une phrase du type intéressant ou c'est noté ou tu te sens mieux maintenant. Tu neutralises sans t'abaisser. Tu montres que tu n'es ni touché, ni soumis, ni en colère. Tu retires simplement ton respect sans faire de bruit. L'autre reçoit le message. Il n'a rien gagné, il a perdu ton estime. 3. Le manque de respect venant d'un envieux, c'est une toute autre bête. L'envieux ne veut pas ta place, il veut ta destruction. Il n'est pas rationnel, il est toxique. Le confronter, même brillamment, nourrit son feu. La seule arme qui le tue vraiment, ton succès continu, visible, implacable, silencieux. Tu ne le vois plus. Tu ne lui parles plus. Tu avances. Tu gagnes plus. Tu montres plus. Tu rayonnes plus. Il crève lentement dans l'acide de sa propre jalousie en réalisant que toutes ses flèches n'ont même pas ralenti ta trajectoire. C'est la punition la plus cruelle qui existe. 4. Le manque de respect venant d'un concurrent direct, là on entre dans la guerre machiavélique pure. Il te provoque sciemment pour te faire sortir de ta stratégie, pour te faire commettre une erreur émotionnelle qu'il pourra exploiter. Il a besoin de ta réaction pour justifier son plan. Refuse-lui catégoriquement ce dont il a besoin. Deviens intangible. Deviens l'ombre qu'on ne peut pas frapper. Continue d'avancer calmement pendant qu'il s'épuise à vouloir te faire réagir. Il finira par perdre patience, par s'énerver seul, par faire une erreur grossière, par s'exposer. Et là, tu frappes une seule fois, calmement, précisément, au moment parfait, juste assez pour renverser la balance définitive et le sortir du jeu pour de bon. 5. Le manque de respect venant d'un dominé qui joue les durs, le mec qui n'a rien mais qui veut se faire une réputation sur ton dos. C'est le plus sournois et le plus dangereux parce qu'il n'a rien à perdre. Ignorer totalement peut le rendre chaotique et imprévisible. Tu dois poser une limite unique, froide, définitive, une seule fois. Un regard qui tue, une phrase courte et basse, un geste physique minimal. Poser la main sur son épaule en serrant un peu trop fort, par exemple, qui dit sans ambiguïté « une fois de plus et je ne répondrai plus avec des mots ». Les faibles font beaucoup de bruit, mais il fuit toujours devant quelqu'un qui a décidé que le jeu était fini. Cette limite devient un mur invisible qu'il n'osera plus jamais toucher. Maintenant que tu as le système complet pour désarmer chaque type de manque de respect, retiens la vérité encore plus haute. Chaque réponse que tu donnes, ou que tu refuses de donner, sculpte la perception que le monde a de toi. Et dans la psychologie sociale, la perception, c'est 80% du pouvoir réel. Tu peux être fort intérieurement. Si tu sembles fragile, on te traitera comme un fragile jusqu'à la fin des temps. Tu peux être encore en construction. Si tu projettes une solidité froide, on te traitera comme un roi. Chaque manque de respect devient alors une occasion en or de renforcer ton aura, de montrer que tu choisis tes guerres, que tu observes plus que tu parles, que tu ne t'énerves jamais, que tu punis toujours quand c'est nécessaire, mais proprement, calmement, définitivement. Le respect n'est jamais donné. Il est imposé par la croyance que tu fabriques dans la tête des autres. Le jour où tu seras capable de rester de marbre absolu face à une tentative d'humiliation publique, le jour où ton visage restera de glace devant la provocation la plus vicieuse, le jour où tu seras capable de sourire intérieurement pendant que l'autre s'épuise à vouloir te faire réagir, ce jour-là les offenses disparaîtront d'elles-mêmes de ton environnement. Pas parce que les gens seront devenus gentils, parce que ton aura rendra l'offense impossible. Et la conséquence ultime, la plus puissante, on n'osera même plus te tester. On n'osera même plus penser à te tester. Pas parce que tu es violent ou agressif, mais parce que tu dégages une stabilité froide, rare, intimidante, magnétique. Le principe final, celui que seuls les vrais dominants appliquent jusqu'au bout, la vengeance naturelle, la vengeance machiavélique. Pas de cris, pas de coups, pas de menaces, pas de drama. Juste des conséquences logiques, froides, inévitables. Tu retires ton énergie. Tu retires ton attention. Tu retires ton soutien. Tu retires ta présence. Tu coupes les ponts sans un bruit, sans une explication, sans une seconde chance. Tu deviens l'absence qui fait mal, l'indifférence qui écrase, la distance qui tue lentement. L'autre comprend trop tard qu'en te manquant de respect, il n'a pas gagné un petit moment de supériorité. Il a perdu ta présence pour toujours. Et la puissance suprême, la vraie, celle qu'aucun livre ne t'enseignera jamais complètement, devenir l'homme qu'on ne teste plus. L'homme qu'on craint de décevoir.
L'homme qu'on cherche désespérément à garder près de soi. Deviens cet homme-là et tu n'auras plus jamais besoin de riposter. Les autres se battront pour ne pas te perdre. Si toute cette vérité t'a traversé le corps comme une décharge électrique, si tu sens que quelque chose vient de basculer définitivement en toi, abonne-toi maintenant et écris en commentaire « Je deviens intouchable ». C'est le signe discret, silencieux, mais implacable que les futurs dominants se reconnaissent entre eux. Calme, présent, inébranlable, éternel.